Coucou à tous les scorpions, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre et un petit peu le mois d'octobre, puisque je vais poster cette guidance un petit peu en avance pour le mois de novembre. C'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce n'est pas un tirage personnalisé ici. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois donc de novembre et puis la fin octobre. Allez, on y va. Cette guidance s'adresse donc aux scorpions en signe solaire, lunaire et ascendant. Vous êtes avec la carte du pouvoir ici. Savoir reprendre de son pouvoir personnel ici, de ne pas se laisser marcher sur les pieds et de faire de votre volonté, de votre détermination vraiment un point d'honneur ce mois-ci, en tout cas. Donc voilà, on vous parle de votre force mentale, physique, savoir poser ses limites également. Et vous avez la carte de la réalisation ici qui est très belle et qui vous assure justement euh, beaucoup de choses très favorables. Alors ça peut être une signature de contrat, une réalisation d'un projet, la naissance de quelque chose, mais vraiment, il y a une réalisation qui arrive. C'est une carte de succès ici. On va regarder l'énergie dans laquelle vous allez être avec le tarot de Marseille ici. Vous êtes avec la carte de tempérance ici, donc on vous parle de temps, de patience, de guérison, de savoir bien jauger les choses, le bon rythme, trouver un équilibre ici. On vous parle de modération et d'équilibre pour justement, voilà, c'est la carte de la réalisation, on l'avait ici et dans l'oracle tout à l'heure. Donc ici, voilà, on vous parle de succès, ici d'achèvement, de réalisation, de fin de cycle, pourquoi pas, de boucler quelque chose, mais de manière très positive. C'est très très bien ici. On va regarder maintenant dans un petit tirage des énergies, quel est votre état d'esprit, ce que vous voulez le plus pendant cette période, le challenge, et puis ce qui va vous aider. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Le roi de coupe et le page de pentacle. On va découvrir les cartes ensemble. Je vous les mets à l'endroit dans un instant. Très bien. Alors, dans votre état d'esprit, ici, on est avec la 8 de bâton. Donc ici, on est sur un 8, c'est un chiffre d'abondance, de prospérité. On voit que vous avez envie d'atteindre vos objectifs et vous êtes dans un bon état d'esprit, vous êtes concentré. Ici, on voit vous mettez le focus sur ce que vous voulez atteindre. Donc ça, c'est très bien.
Ce que vous voulez le plus, justement, c'est faire fructuer quelque chose, puisqu'ici, avec l'impératrice, on vous parle d'abondance, de fertilité, de potentiel, de s'atteler à ces projets pour les voir naître. Ici, le challenge, ici, on est avec la route fortune. C'est vraiment cette idée. Alors, il peut y avoir bien sûr des choses qui ne sont pas dans votre contrôle, donc ça peut être le temps ici, mais on vous parle de savoir faire tourner la manivelle de votre parcours de vie pour accéder à quelque chose de nouveau. On vous parle de différentes saisons ici. Il s'agit également de savoir se renouveler, de muer ici de peau pour accéder à quelque chose de nouveau. Vous voyez, nous avons les 4 saisons ici et on voit que ça tourne. Vous êtes avec la roue de fortune. Allez chercher la bonne fortune, allez chercher votre part de chance. C'est à vous de faire avancer les choses. N'attendez pas qu'elle se fasse d'elle-même ici. D'accord? Il faut être acteur de sa vie. Ce qui va vous aider justement ici, c'est le fait de se mettre en joie, d'être dans un état d'esprit positif, d'être dans l'optimisme, de faire des vœux, de demander aussi, pourquoi pas, je ne sais pas, à l'univers, vous mettez le mot que vous voulez ici, de vous aider, de vous donner un coup de main, que ça aille dans votre sens. En tout cas, ici, on voit que c'est quelque chose qui va vous porter euh, la joie, l'optimisme, une certaine vitalité, le fait de voir les choses aussi d'un bon œil, de voir un verre plutôt à moitié rempli que vide. Donc ici, c'est vraiment votre état d'esprit qui va vous aider. En conclusion et en fin de mois, justement, ici, vous êtes avec, une fois de plus, la tempérance ici, tempérance. C'est la même carte que vous aviez là. Donc c'est bien, vous êtes bien dans cette énergie de modérer, de modération, de guérison, de patience, de guidance, de se laisser guider par la vie également, d'écouter son intuition. Donc ici, on vous parle de trouver le bon équilibre, le bon rythme, mais de d'être régulier, vous voyez, de savoir bien jauger et d'être quand même assez focus et dans l'action. On vous parle de savoir reprendre de votre pouvoir. Il y a peut-être quelque chose qui vous a mis à plat, qui vous a mis à terre. Ici, on vous parle de vitalité, de pouvoir, d'accord, de votre force, de votre résilience ici. On va regarder maintenant au niveau de tout ce qui touche à l'activité. Alors, ça peut parler de votre carrière, stage, stage, formation, pardon, vos projets. Si vous n'êtes pas en activité, ça peut parler, par exemple, de votre vie quotidienne, de vos projets, de vos hobbies, de vos idées, de votre vie, voilà, de tous les jours. Vous adaptez selon votre situation personnelle. Et après, nous irons voir dans la sphère affective et émotionnelle. Donc ici, on est plus dans tout ce qui a trait au, on va dire, au concret, au matériel. On vous parle de choix, de mouvement, de décision, d'orientation ici. Vous êtes avec le 2 de Pentacle. Il y a peut-être des ajustements à faire. C'est ce que je vous disais ici. Trouver le bon dosage, savoir jauger, trouver le bon équilibre, le bon rythme. On voit que vous êtes en train de, peut-être entre deux choses, vous voyez. Il faut trouver le bon rythme euh, ici, la bonne cadence, puisque il s'agit de s'orienter ici, de faire un choix, d'avancer. Donc vous êtes peut-être en train de regarder, de faire aussi peut-être un bilan des choses, savoir comment euh, vous allez vous orienter, tout simplement quel est le choix à faire pour vous. Et on est encore avec un 2 ici par rapport soit à un couple, soit à un partenariat. On parle de manifester quelque chose de nouveau.
On va regarder maintenant un petit conseil avec l'oracle, une impulsion positive. Ça fait un peu beaucoup. Je vais garder celui-là qui était au-dessus. Je suis curieux, je vis une expérience nouvelle ou m'intéresse à un domaine que je ne connais pas. J'aborde mon activité d'une nouvelle manière. Ce que je vous disais ici, c'est à vous d'être dans l'action, d'aller découvrir et d'aller chercher votre chance, quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté avec la roue de fortune, on sent de cycle dans sa vie. On va regarder maintenant au niveau de la sphère émotionnelle. Donc ça concerne tout ce qui touche à l'affectif, aux sentiments, aux émotions. Vous avez la carte de la Maison Dieu qui vous parle de reconstruire quelque chose sur des nouvelles bases ici, dans une de vos relations. C'est peut-être une relation à vous-même également, votre propre relation à vous-même, de voir les choses autrement, de se réaligner avec, voilà, vos valeurs, votre nouvelle identité peut-être. Et on vous parle également ici du 4 d'épée, on vous parle de savoir vraiment de respirer, de prendre votre temps. Et la carte de tempérance était tombée 2 fois. Donc il va falloir reprendre de la vitalité, passer par une guérison, reprendre de votre force, de votre pouvoir ici, d'apprendre à respirer, de ne pas vous dépêcher. Ouais, on reprend de son. Ici, on est encore avec la carte de la force et c'est la carte du pouvoir que l'on avait là dans l'oracle. Elle vous parle de savoir, voilà, se maîtriser, maîtriser sa force physique, sa force mentale. Donc, on vous parle de reconstruction ici. Avec le tarot de Marseille, on était quand même sur la fin d'un cycle également. Donc là, vous repartez sur quelque chose de, pas forcément de nouveau, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est terminé et on se reconstruit. Qui peut vous aider ici aussi avec cette carte que je trouve très mignonne, ça va être votre entourage et même vos animaux de compagnie, par exemple. Vous avez 2 cartes ici. Vous avez la carte de la magie du vent et on vous dit libère-toi. C'est une carte de libération, la maison Dieu également. On déconstruit pour mieux reconstruire, mais on se libère d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose. On vous dit par temps venteux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux, un à un, emportés loin de toi par le flot de l'esprit du vent. Et vous avez également la carte de la destinée d'Arthur qui vous dit sois le héros de ta destinée. Tu dois en toutes circonstances rester maître de ta destinée. Et là, on le voyait puisqu'on vous parlait de power, la puissance, le pouvoir. On vous parlait ici dans cette carte d'être en toutes circonstances, de rester le maître de ta destinée. De ne pas remettre votre pouvoir personnel à quelqu'un d'autre. C'est exactement ce que je vous disais en début de guidance. Donc on vous dit décider par toi-même, voilà, assumer tes choix, accepter de trébucher et apprendre à te relever encore. Et ainsi tu tisseras ta légende personnelle et pourras être fier de ce que tu as accompli. Je trouve que ça parle plutôt bien.
En dos de deck, vous avez la mélodie des elfes qui vous parle de la médecine de la musique, de vous en remettre à la musique pour justement retrouver joie et légèreté. Vous le voyez ici, hein. Ce qui va vous aider, c'est d'être dans la joie, la légèreté, l'optimisme, la vitalité. Enveloppe-toi de l'âme de la musique pour gérer tes émotions et t'inspirer. On va regarder maintenant avec le petit oracle de la mission de vie. Il y a un message qui arrive. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Bon bah, on vous en parlait de l'énergie nouvelle, la vitalité, l'optimisme, avec tempérance 2 fois la carte de la guérison. Revitalise et retrouve le sens, relativise, pardon, et retrouve le sens des priorités. Et là, maintient, il y a pas de hasard, hein, maintient une énergie positive, c'est ce que je vous disais. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. On va regarder maintenant un message de vos défunts, de vos guides, de vos êtres chers. Vous avez eu la même carte que les balances, les relations. On vous dit que les relations sont simplement les miroirs de votre propre vie, de comment vous vous sentez et comment vous vous traitez, mais aussi comment vous réagissez et répondez à différentes situations et personnes autour de vous. Soyez conscient que chaque relation est une opportunité pour faire grandir votre âme. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que la guidance vous aura parlé. Merci de liker avec un pouce bleu et de me mettre un petit commentaire pour me faire un retour sur la guidance, pour me faire aussi, pourquoi pas, un petit coucou. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée juste pour vous, vous avez mon adresse email sous la vidéo dans le menu déroulant pour me contacter. Passez un beau mois de novembre, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!